Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et quelques minutes plus tard, à ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement pour le précipiter en bas. Chers amis, ce changement d'attitude des auditeurs de Jésus ne peut que nous interroger sur la légèreté du cœur de l'homme, passant de l'admiration à la haine en si peu de temps. Le chapitre 4 de l'épître de Saint Jacques nous apporte cet éclairage. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Et c'est exactement cette attitude dénoncée par saint Jacques que nous retrouvons dans le cœur de l'auditoire de la synagogue de Nazareth. D'une certaine manière, pour les habitants de Nazareth, dont on disait d'ailleurs qu'ils ne pouvaient rien en sortir de bon, Jésus passe pour celui qui a réussi, qui a du succès, et qui fait parler de lui. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Sa réputation le précède. Et cela finalement dérange, agace et provoque de la colère et de la jalousie. Après tout, n'est-il pas resté près de 30 ans à Nazareth, sans opérer de miracles, sans prononcer de paroles prophétiques, et le voilà qui fait des choses extraordinaires en Galilée, chez les autres. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine, réclame-t-il. Cela nous rejoint, sans aucun doute, chers amis, dans notre propre vie. Nous sommes nous-mêmes parfois prisonniers de nos sentiments et de nos ressentiments devant tel événement, telle contrariété ou telle parole reçue. Lorsqu'une parole nous a blessés, lorsqu'une attitude a pu nous contrarier, souvent nous ressassons, nous ruminons, nous faisons fonctionner le petit cinéma intérieur qui fait naître en nous la mauvaise humeur, la rancœur et parfois le découragement. Et cela nous enferme, nous isole, nous fait mal, allant parfois jusqu'à susciter de la violence vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis des autres. Alors commencent à se développer en nous ces pensées si bien décrites par saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens: amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Il nous est bon, chers amis, de regarder le Christ. Comme l'écrivait le bienheureux et futur saint Charles de Foucauld, en toute occasion, se demander ce que ferait le Christ et alors le faire. Et aujourd'hui, le Christ nous enseigne une belle manière dans cette page d'évangile. La dernière phrase, en effet, est riche de sens, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Face à la violence qui s'exprime, le Christ ne s'emporte pas. Devant l'incompréhension des gens et leurs propos accusateurs, le Christ n'entretient pas de rancune. Il supporte tout, il endure tout, comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Son cœur n'est pas replié sur lui-même, comme les gens de la synagogue. Il n'est pas centré sur lui. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui faire notre propre bilan de santé en reprenant notre seconde lecture, l'hymne à la charité. Voilà, cela va nous changer des autotests. Prenons la seconde lecture et méditons-la. L'amour prend patience. Où en est mon niveau de patience? Là, si je devais me donner une note entre 1 et 10, où en est ma patience envers moi-même, envers les autres, envers l'actualité, etc. L'amour rend service, idem. Où en est mon niveau de bonté? Dans mes paroles, dans mes gestes. L'amour ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Où en est ma recherche du bien commun? Oui, quelle note je me donne? Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Où en est ma recherche de la vérité, sincèrement, au quotidien, etc. Prenons le temps de méditer cet hymne à la charité. La charité à la suite du Christ nous oblige à adopter le comportement de Jésus.
Et dans un monde qui semble envahi par la haine, l'amertume et la colère, adoptons l'attitude de Jésus. Passons au milieu d'eux, poursuivons notre chemin, et ainsi nous rendons témoignage au Christ. Ne tombons pas dans le piège du démon, de l'amertume, de la colère et de la haine. Chers amis, nous sommes chrétiens, disciples du Christ. Alors, je conclus avec cette prière de saint François de Sales. Je vous invite à la faire vôtre. Ô Seigneur, avec ton aide, je veux m'exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m'apercevrai que la colère s'allume en moi, je recueillerai mes forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la paix. Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de t'appeler au secours, comme le firent les apôtres ballottés par la mer en furie. Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m'offensent ou me sont opposés, et jusqu'avec moi-même, ne m'accablant pas à cause de mes défauts. Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai « Allons, mon pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la miséricorde de Dieu, elle nous viendra en aide. » Amen. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.